Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour explorer un nouvel outil. Bon, le nouvel outil il est sorti il y a quelques semaines déjà. Il s'appelle Firecrawl et on va voir un peu la puissance de cet outil pour scraper les pages web, explorer les sitemaps, voilà, tout savoir de vos concurrents. Donc, déjà, on va taper Firecrawl. Vous allez sur le premier site et on est donc sur le site. On va aller tout de suite voir le pricing. On va passer en monthly. Donc, concrètement, avec une inscription gratuite, vous avez 500 crédits. 500 crédits, ça représente 500 pages à scraper. Donc, ce qui est pas mal. Si on crée plusieurs comptes, ça peut vite fait faire l'affaire. Ensuite, on a le pack hobby. On a 3000 crédits par mois contre 20 euros, 20 dollars. C'est pas trop abusé non plus. Ça dépend de l'utilité dont vous avez, mais le plan gratuit, je pense que c'est vraiment idéal. Et 500 pages, c'est vraiment pas mal. Après, si vous faites vraiment du scrapping de masse, c'est vrai que ça peut être problématique. Il faudrait passer au plan supérieur. Avec le standard, pour 100 balles par mois, vous avez 100 000 crédits. Là, vous êtes bien, bien, bien. Donc, on va tout de suite passer au dashboard. Donc, moi, je me suis inscrit. Vous pouvez vous inscrire, c'est très, très facile. Et puis, voilà comment se présente le dashboard. On a différentes catégories. On a le playground, c'est ici où on pourra quasi tout faire. Donc, scraper une seule URL, crawler un site web et tous les subpages, toutes les pages qui en découlent. On peut aller chercher le sitemap de l'entreprise et puis on peut faire une recherche sur le web et avoir tous les résultats. Mais en sortant de Google Maps, c'est vraiment tous les résultats de la SERP sur Google. Ensuite, on a un outil extraordinaire qui s'appelle Extract et c'est celui dont on va le plus parler aujourd'hui. On voit qu'ici, par contre, il nous donnait 500 000 tokens et que, en fait, chaque extraction, ça a un certain coût. Je n'ai pas encore compris exactement le prix de l'extraction, mais voilà, en fait, ici, view pricing. Mais concrètement, c'est vraiment pas mal et puis c'est assez large. Ici, on a l'utilisation, combien de tokens on a utilisé, que ce soit pour les 500 pages gratuites ou pour les extractions tokens, qu'on a 500 000. Et la clé API pour la connecter à N8N. Donc globalement c'est ça. Ce qu'on va faire c'est que j'ai pris un site en exemple, ça s'appelle flamme.café. C'est un petit e-commerce et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Déjà on va aller sur sitemap. Moi je vais aller copier, donc c'est https flamme.café et on va aller en fait voir le sitemap. Donc voilà, là en même pas 5 secondes, il m'a sorti en fait tout le contenu du site internet. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel site, il fera pareil. C'est très rapide. Après, je sais que le sitemap, on peut l'obtenir gratuitement sur le site en question. Bon, ça c'est une option plus simple, ça n'a aucun coût en plus, c'est gratuit. Donc là, vous avez globalement tout le site. Et j'ai fait en fait l'exercice à voir et puis j'ai remarqué qu'en fait, quand il y a products et ensuite en fait on a le produit en question. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 produits, si j'ai bien compté. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper la fiche produit, le prix, la description, et on va pouvoir par exemple espionner un concurrent ou faire ce genre de choses. Donc concrètement, c'est à ça que ça sert Map. Donc c'est un des principaux que j'utilise. Ensuite, j'utilise Single URL. Celui-ci va me permettre de scraper une page web entière. Donc là, on va faire pour celui-là. Ici, vous n'êtes pas obligé de toucher quoi que ce soit. L'important, c'est que ça soit en markdown, extraction. Et puis, on enlève les headers, footer, navigation bar. Donc, on enlève tout ça. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller choper le site internet. Bon, du coup, c'est que la page d'accueil. Et il va nous sortir le résultat en markdown. Ce qui est intéressant, c'est que si vous pensez à plus loin, il pourrait faire la même chose sur N8N. Et si vous envoyez de la masse en API, en fait, il pourra scraper tous les sites que vous lui enverrez. Donc là, on voit, voilà, Flamme Café, on voit qu'il y a une page, une image.
Voilà, des titres, des sous-titres. Il a tout chopé. Puis il y a vraiment de tout, quoi. Ok, donc voilà, bon, ça c'est globalement, c'est juste un petit exemple. Ici, on peut aller sous extraction, on peut aussi voir l'exemple. On verra après tout sur N8N. D'abord, on fait sur le site et après on regarde sur N8N, déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, par exemple, il faudrait lui donner qu'est-ce qu'on souhaite extraire. Moi, je vous conseille de donner en anglais l'instruction, car sinon, il déconne en français, des fois, il bad. Donc là, je vais vous mettre, je vais lui envoyer I want to extract flamme.café. Et je lui mets générer les paramètres. Et en fait, ce qu'il va faire, lui, voilà, c'est qu'il va me mettre un schéma de ce que je viens de lui demander. Donc, il a mis un prompt. Et là, lui a généré le prompt, c'est extraire toutes les données liées au produit disponible en incluant le nom, la description, le prix, la catégorie et la disponibilité. Et puis ici, il est venu choper en fait, il l'a nommé product et puis il l'a mis en array. Et ensuite ici, il a mis du coup name en string, description string, price and number. Donc ça c'est le type de données qu'on obtient. Et puis par exemple, on va mettre juste ici run. Et lui, il va aller nous choper en fait tout ce contenu sur flamme.café. Voilà, il parcourt tout le site et il a tout de suite compris que en fait c'était sous la page product qui avait tous les produits et tous les prix, toutes les informations nécessaires. Attends un petit moment. En description, il n'y a rien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que parfois, en fait, sur les pages produits en dessous, on a d'autres produits et dessus, il n'y a pas la description, mais lui, il scrape quand même cette partie-là. Et du coup, on se retrouve en fait avec des produits, on va dire, non complets et les informations sont manquantes. Mais moi, j'ai trouvé la technique pour contrer ce petit problème technique. Donc voilà, ça c'est concrètement ce qu'on va obtenir en faisant ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se rendre dans la documentation, on va retourner sur la page d'accueil et on va aller choper la documentation liée à l'API. Donc là, ici, si on descend, on va sous scrap. Donc ici, on peut voir qu'il y a scrap, qu'il y a batch scrap pour de l'envoi massif d'URL à scraper. Donc en scrap, on va descendre un petit peu. Ça ne nous intéresse pas. Ici, usage, c'est URL. C'est ça qu'il nous faut pour N8N. Et en gros, concrètement, là, de ce que je comprends, voilà, c'est une autorisation en header. Ok, là, il envoie l'URL à scraper. Et puis, en quel format il souhaite, Markdown, HTML. Ok, voilà, il nous dit qu'il y a plusieurs formats. Ok. Et puis, si on descend, si on va ici et qu'on passe sous, ce qui nous intéresse, c'est aussi extract. En fait, on peut voir que déjà pour l'extraction de plusieurs pages d'un site web, il faut ajouter une petite étoile à la fin de l'URL. Ça permet de choper toutes les pages qui commencent par ça, et puis il va aller choper tous les autres en fonction du sitemap. Ou le single page, bah, il faut juste donner une page sans la petite étoile à la fin. Et puis là aussi un exemple, en gros, c'est voilà. Voilà si les URL qu'il veut scraper. Il y a le prompt. Donc le prompt, pour rappel, c'est ce qu'il y a ici. Le schema, c'est ce qu'il souhaite, quel type d'objet il souhaite extraire, quel type de données. Donc là, il veut company mission, voilà, support SSOS, c'est open source. Donc ça, c'est un exemple que les développeurs, ils ont mis en place. Mais moi, j'ai une meilleure technique, c'est que vous allez ici sous API Reference et vous descendez sur ce qui vous intéresse. On va se concentrer pour les besoins de la vidéo juste sur l'extraction que moi je trouve vraiment ouf. Et puis ceux qui veulent faire du scrapping, vous pouvez le faire via là aussi. C'est à peu près pareil. Donc ici, si on va sous extraction,
sous post. Donc on va envoyer une requête pour extraire d'une URL les données. Et puis ici, si vous le souhaitez, vous mettez try it. Donc ici, autorisation, vous devez rentrer votre API, votre clé API qui se trouve ici, je vous rappelle. Là, il y a votre clé API. Vous pouvez l'utiliser et la coller là. Mais moi, j'ai une autre méthode pour se connecter, je trouve qui est plus simple. URL, on va dire qu'on souhaite choper flamme.café. Moi, je vais attaquer directement en fait les produits, les fiches produits, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Moi, je vais choper toutes les URL qui commencent par ça et puis qui n'ont pas de fin. Du coup, il va aller rechercher toutes les URL qui commencent par ça, il va toutes les lister et il va aller scraper et extraire toutes ces données de ces sites-là. Le prompt, on va mettre ABC. Il n'y en a pas vraiment besoin, on va dire. On va copier celui-ci, mais vous mettrez ce que vous souhaitez. Et le schema, pareil. Là, c'est un peu plus compliqué de le rentrer à la main. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est juste d'ajouter une lettre, d'effacer. Et puis, en fait, il va se retrouver ici, en schema. Ok, donc on a l'URL à scraper, le prompt et le schema. Ici, vous pouvez aussi toucher en fonction si vous voulez qu'il recherche sur Internet, ignorer les sitemaps, etc., inclure les sous-domaines. Ça, c'est libre choix de personnalisation. Donc nous, on va se concentrer principalement sur ce qu'on vient de voir juste avant, mais le reproduire sur n8n. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sur n8n, on va rentrer là, http request. Et ici, en fait, vous avez import CURL. Et comment choper ça? C'est qu'ici, on est en CURL. Donc là, moi, j'ai mis le prompt ABC, j'ai mis les produits que les URL que je voulais. Et en schema, j'ai rien mis parce qu'en fait, je vais aller copier-coller celui-ci pour plus de simplicité. Donc ici, je vais copier. Là, pour mon HTTP request, je rentre dedans, s'il veut bien. Je fais une porte, je fais CTRL V. Et voilà, là, j'ai tout importé pour mes besoins. Donc là, on va aller scraper ce site, le prompt. Ce qu'on va faire, c'est que, ah oui, juste un petit instant avant. En fait, pour la connexion, vous devrez rentrer ici, après Bearer, vous rentrez votre clé API. Là, vous rentrez la clé API comme ça. Pour plus de simplicité, pour pouvoir vous reconnecter plus facilement plus tard, moi j'enlève Send Headers et moi j'ai créé une authentification générique en header auth et Firecrawl. Donc vous n'aurez pas Firecrawl, vous mettez Create New Credential. Là vous mettez Authorization. Authorization. Je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez le trouver. Ici. Vous copiez ça. Vous le collez là. Et là, en clé API, vous collez Bearer. On va mettre expression comme ça, vous voyez. Et ici, vous allez coller votre clé API. Vous mettez Save. Et puis, vous renommez ici le nom des credentials. Comme ça, vous l'avez pour toujours. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je le retrouve ici, du coup. Donc, pour revenir à nos moutons, ici, pour le prompt, moi, je vais aller copier-coller le prompt qu'on a. Voilà. Et pour le schema, on va vous retourner ici. Vous allez sous JSON View. Vous faites CTRL-C, copier. Vous retournez sur N8N et dans le schema ici, entre les deux accolades, vous collez. Donc ici, vous supprimez une accolade et ici, vous supprimez une accolade. Donc voilà, concrètement, c'est top. On essaye. Ok, parfait. Bah, on a une erreur. Ah oui, bon, déjà ici, Firecrawl. Je sais pas pourquoi c'était Twitter API. Donc Firecrawl, est-ce qu'on essaie à nouveau? Ok, bad request. Ouais, si, en fait, HTTPS // Et là, on fait test. Voilà, parfait. Donc, on a une ID qui nous est retournée et en gros que c'est envoyé avec succès. Donc, si on retourne ici et qu'on descend pour retrouver la requête à envoyer pour obtenir le statut de notre ID ici, du coup, vous allez sous Extract, vous descendez et vous allez sous Status Checking. Et en gros, ici, ils nous disent qu'il faut envoyer une requête GET pour obtenir le statut de notre requête. Donc là, cette fois-ci, on peut le faire par là. C'est aussi possible de le faire par ici.
juste en copiant là. Bon, c'est pas important, on va le faire comme ça. Ici, vous mettez du coup HTTP request. On va importer de nouveau le CURL, comme on a dit. Authentification, vous sélectionnez le header hôte qu'on a fait avant. Vous sélectionnez votre Firecrawl credential. Vous enlevez les headers. Et puis ici, l'ID, en fait, on va venir en mode expression. Comme ça, on a quelque chose de dynamique et on va ajouter l'ID ici. On fait test step. Et ici, en fait, on voit la data qui a été renvoyée. Donc là, on a bien tous les produits avec le nom. Je vais mettre là, on a le nom, le prix, la catégorie, la description, etc. etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, on voit du coup empty. Comme je vous ai expliqué avant, c'est quand un produit est sur une page, un produit, on va dire les suggestions tout en bas de la page suggèrent d'autres produits. En fait, il n'y a pas de description, il y a juste le nom et le prix, mais on ne voit pas la description. Et du coup, lui, il le scrape quand même. Et pour contrer ça, moi, ce que j'ai trouvé de génial, c'est de changer en fait ici les paramètres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, c'est un peu dégueulasse la vue, on va enlever le prompt. Donc, on va complètement supprimer le prompt comme ça. Voilà. Et on va bien laisser l'URL où on retrouve les produits. Peut-être vous montrer un exemple. Ici en fait, on voit, bon, vous voyez pas l'URL, mais globalement dans l'URL, ça commence, on va peut-être faire comme ça, et on va faire comme ça. Donc ici on voit que par exemple pour ce produit-là, l'URL c'est flamme.café/product/distributeur. Et en gros, pour tous les autres produits, ça va pas être la même structure d'URL. Et du coup, comment j'ai trouvé que c'était ça? Bah, juste en naviguant sur le site. Mais globalement, du coup, je vais bien prendre cette URL et après toutes les autres qui suivent à partir de là. J'ai supprimé le prompt comme ça et lui il déconne pas. Et je lui dis qu'est-ce que j'ai envie de retrouver. Donc là, vous mettez test step. Donc là, on a renvoyé une requête. Et ici, si on met test step tout de suite, bah en fait, il est en processing. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ici, vous pouvez mettre un petit nœud wait qui attend 10 secondes. Allez, on va mettre 10 secondes. Et comme ça vous évite en fait de refaire test step à chaque fois. Et surtout, si vous lancez le workflow avec un autre trigger et que c'est automatique, vous aurez besoin de ce nœud wait qui permet de faire un petit moment d'attente avant d'envoyer, de passer au nœud suivant. Pour le coup, on n'en a pas besoin, nous, pour le cas ici, car c'est vraiment un manual trigger et c'est rapide, c'est pour un site. Mais si vous automatisez tout le processus, c'est clair que vous en aurez besoin. Donc ici, vous mettez test step et voilà. Là, vous avez de nouveau les produits avec toutes les descriptions. Et là, c'est magnifique. On a tout qui est complété. Et on a tous les produits. Voilà, il y a 8 ou 9 produits. Voilà, 7, 8 produits. Et on a tout. On a le nom, on a le prix, le café, la description et la disponibilité. Donc là, c'est vraiment propre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être ajouter un mapping au niveau des entrées. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, le nom et sélectionner le nom. Et voilà. Ok, on prend ça. On va prendre autre chose, on peut prendre la catégorie, par exemple café, etc. Et ça va nous permettre en fait de filtrer, comment dire, filtrer les données qu'on souhaite prendre et oublier tout le reste. Et comme ça, on a quelque chose de très propre après ce nœud-là. Et puis on peut l'envoyer un LLM pour, par exemple, ChatGPT, et puis lui dire, inspire-toi de cet article, résume-moi l'article. Si c'est des articles, c'est des pages produits, inspire-toi de ces pages produits. Je veux la même structure que ces pages produits-là. Et lui, il va nous faire un travail de dingue. Et puis voilà. Donc, petit tuto très court, mais je pense assez efficace, juste pour comprendre déjà comment mettre Firecrawl sur N8N, comment envoyer les requêtes GET, comment envoyer les requêtes POST,
et comprendre aussi comment le site internet fonctionne, les différents outils, parce que ça peut être un peu confus, mais globalement, voilà, vous avez toutes les informations. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, faire monter l'algorithme, faire exploser l'algorithme. Voilà, voilà.